Ok, on est arrivé au troisième cours pour le Shalom Bayit concernant les hommes, parce que c'est un cours pour hommes ici. Pas parce qu'on veut exclure les femmes, pas du tout, mais parce que c'est des halachot ici qui s'adressent aux hommes. Il y a d'autres halachot qui s'adressent aux femmes. Mais bon, c'est bien aussi de distinguer. Pourquoi? Parce que ça permet à chacun de se dire, bon, ok, ça c'est le travail que moi j'ai à faire de mon côté. Parce que le Shalom Bayit, c'est évidemment un travail à faire des deux côtés, mais c'est pas comme ça qu'on doit le considérer. On doit considérer que moi je fais ma part, et après les attacher, au contraire, ça va, si je fais du bien, ça va ouvrir des portes pour que l'autre aussi puisse s'améliorer. Parce qu'on n'est pas en train de dire que c'est que les hommes qui ont un problème, ou que les femmes. Bien sûr que non, c'est toujours les deux côtés de la ficelle. Mais il faut regarder bien son côté. Ça va être la première chose. Après, on verra d'autres cours un peu sur, comme je disais tout à l'heure en introduction, qui seront un peu plus portés sur le relationnel, sur la psychologie de la relation. Mais en attendant, on arrive au troisième klal. On a vu qu'il y avait 7 klalim qui ont été donnés par le Rambam, dans Halachot Ishut. Il a donné 7 lois qu'il faut absolument respecter. C'est un peu ça. Je l'ai redit en vitesse. Il a dit qu'il fallait respecter et honorer sa femme plus que soi-même. Plus que soi-même. Deuxièmement, il fallait l'aimer comme soi-même. Troisièmement, et c'est ça qu'on va voir déjà en premier lieu ce soir, quel rapport à l'argent on doit avoir vis-à-vis de notre femme. Et ce rapport à l'argent, ça va être l'idée qu'il va falloir être généreux avec elle, financièrement. Alors, évidemment, ça va poser éventuellement quelques questions qu'on va essayer de résoudre. Le quatrième, c'est qu'il ne faudra pas mettre trop de crainte, trop de peur dans la maison. On essaiera de traiter ça ce soir aussi. Et le cinquième, c'est qu'il va falloir apprendre à lui parler en douceur. Le sixième, c'est qu'il ne faut pas mettre de tristesse dans la maison et de l'angoisse et du pessimisme et des paroles négatives qui plombent l'atmosphère. Et de la terreur. Alors la terreur, ça c'est ce qu'on va voir ce soir, mais aussi. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas être coléreux dans la maison. Et pas s'énerver contre sa femme. Je rappelle que tout ça, c'est pas des conseils, mais des halachot. Oui, c'est des halachot. Le Rambam, il commence par cette halakha par 4 sivur chachamim. C'est Mamar Davar halakha. Sivur chachamim. C'est les maîtres qui ont ordonné ça. Simplement, donc ils les ont ordonné dans la Gemara. Et le Rambam, il a réuni ça sous forme plus condensée. Alors maintenant, on redéveloppe un petit peu. Alors on arrive donc au troisième. Après avoir vu qu'on doit faire des choses avec son corps pour sa femme, c'est-à-dire s'il faut aller faire les courses, on avait vu, vous vous rappelez, et puis retourner 3 fois pour faire quelque chose, on va le faire, ça c'est la première chose, il faut l'honorer plus que soi-même, donc elle est plus importante à nos yeux, donc concrètement, physiquement, on va faire des choses éventuellement pour elle. Deuxièmement, le deuxième cours qu'on avait vu, c'était au niveau plus des émotions, qu'il faut lui montrer l'affection, lui montrer l'amour, et vraiment qu'il y ait un ressenti affectif dans le couple. C'est pas simplement qu'on ait des associés pour éduquer les enfants, pour faire tourner la maison, chacun sa part, et vas-y, ça va, très bien, on a une bonne relation, c'est cordial. Ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un sentiment qu'elle se sente aimée, qu'il y ait une énergie de ahava qu'on amène à notre femme. Des fois, ça peut se refroidir, surtout après un peu quelques années de mariage. Bon, après, c'est la routine, on est comme ça, et puis on a les difficultés de la vie, puis chacun de son côté, elle est dans ses soucis, dans son travail, moi je suis dans le mien. Et bon, ok, bien sûr que je l'aime ma femme, mais aussi elle m'aime, on n'a pas de doute là-dessus. Oui, d'accord, mais les sentiments ne sont pas exprimés, ils ne sont pas dans l'atmosphère, donc ça devient une relation froide, un peu technique. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait de la hava. Un couple, c'est basé sur l'amour. C'est pas une entreprise à but lucratif ou non lucratif pour éduquer des enfants. C'est une relation de hava. Et donc il faut que ta femme elle le sente. Il faut qu'elle sente qu'elle est aimée et que tu lui fasses sentir
ce côté d'affectivité, d'affection. Ils sont plus insécures de nature, c'est le problème. Alors ça, après, ça C'est c'est la effectivement, nature, ça c'est effectivement quand on verra un peu plus les détails de la psychologie, on verra quels sont les besoins fondamentaux des femmes en général. Bien qu'il y ait des changements et des exceptions pour chacun, mais il y a des besoins fondamentaux chez les hommes, des besoins fondamentaux chez les femmes. Maintenant, on arrive au klal revi, donc la troisième, excusez-moi, le troisième klal, qui va être qu'on doit aussi donner de l'argent à notre femme. Quand je dis donner de l'argent, c'est un peu une expression un peu pas terrible, mais ça veut dire que déjà, on va dire qu'il va falloir il va falloir pas être radin, pingre avec elle. Ouais, Kamsan. C'est pas bon. Alors, des fois, c'est bien, mais ta femme, elle veut acheter quelque chose, et tu dis, bon, écoute, c'est pas vraiment la peine, c'est vraiment pas obligatoire, c'est un peu baltacherie. Ok, qu'est-ce que tu fais? Elle veut acheter des choses, et toi, tu dis, ça sert à rien ce truc, et encore, comme ça. Tu vas entrer dans une discussion avec elle, dans un victoire. Alors, d'après le Rambam, il ne faut pas rentrer dans ça. Parce que d'abord, peut-être qu'elle a raison, qui te dit que c'est toi qui sais que c'est pas bien d'acheter ça. Peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait. Oui. Et en plus, si ça lui fait plaisir d'acheter ça, ouais. Elle va acheter quelque chose, ça lui fait plaisir. Alors, tu as une mitzvah de lui faire plaisir. Donc si elle te demande de l'argent, il va falloir lui donner. Alors, on redit le klal du Rambam pour que ce soit clair. Hein. Marbe betovato kefi mamono. Il faut être large avec elle, on va traduire comme ça, marbe mamono, large financièrement avec elle, suivant nos moyens. Évidemment, ça va être suivant nos moyens, on va voir comment on va faire d'ailleurs quand on ne pourra pas répondre à la demande. Exact. Okay. Allez, alors, ça va loin cette histoire parce que quelle est raison ou pas dans sa demande? Il te demande de l'argent pour acheter quelque chose. Quelle est raison ou pas? Il faut lui donner. Parce qu'on ne te demande pas de la juger. Tu n'es pas là pour juger, même si d'après toi, c'est peut-être pas très logique. Mais d'abord, tu n'as peut-être pas la même logique qu'elle. Et en plus de ça, tu as une mitzvah lui faire plaisir. Peut-être un peu des limites dans ça, mais quand même, il y a une mitzvah de lui faire plaisir. Alors, évidemment, quand le Rambam il te dit que c'est kefi mamono, c'est qu'il ne va pas falloir non plus donner au-delà de tes moyens. C'est-à-dire que t'endetter, par exemple, pour acheter quelque chose à ta femme, alors, on ne parle pas des choses sur lesquelles tu as un riouf de Raïta, tu as une obligation de lui donner de toute manière. On ne parle pas. On a signé dans la Touba qu'on va donner à manger, qu'on va donner des vêtements, qu'on va donner une maison. Quoi, ok. Donc, c'est pas, on ne parle pas de dire que je vais pas lui donner à manger. Non, on ne parle pas de ça. On parle des choses qui sont au-delà du strict nécessaire. Eh bien, c'est pas évident non plus que tu dois aller trop loin. C'est-à-dire que est-ce que tu vas t'endetter? Non. D'accord. En réalité, ça dépend. Ça veut dire endetté. Ça veut dire si tu sais que tu vas recevoir ta paye et puis que tu peux, en attendant, sortir sur ta carte de crédit, puis qu'après tu vas t'en sortir, ça va. D'accord. Mais maintenant, quelqu'un qui commence à rentrer dans un prêt, un gmar, un autre prêt, c'est pas bon. Donc il va y avoir une manière d'expliquer ça aussi à notre épouse, pour lui dire qu'on a certaines limites. Mais de manière générale, il faut lui donner. Et le modèle qui est donné, les Maggid Mishneh ils ramènent, enfin même tous les Mefarshim, ils ramènent que le modèle qui est donné, c'est un modèle qui a été donné par le Harizal. Ouais. On va voir après ce modèle-là, mais... J'ai bloqué la carte. T'as bien fait. Alors, mais le modèle, c'est pas bon. C'est un modèle qui est le modèle de la tzedaka. Dans la tzedaka, tu dois donner kefi marcero, tu dois donner suivant ce dont la personne a besoin. Vous connaissez ce Inyan,
qui est marqué dans la Gemara, il dit que s'il y a quelqu'un qui est très riche et qui a été nofel minechassav, qui a perdu toute sa richesse, mais s'il avait l'habitude d'aller dans un carrosse avec des serviteurs qui disent laissez place à notre maître qu'il arrive, il va falloir lui payer encore ce carrosse, et ces gens-là qui vont faire ça parce que c'est son niveau, et si on enlève de ça, c'est une déchirure pour lui, et la tzedaka, ça va jusque-là. Pourtant, tu vas dire, bon, la tzedaka, c'est qu'il a à manger et qu'il ne nous casse pas les pieds. Qu'est-ce qu'il va manger? On va le faire rentrer maintenant dans un brancard à main avec des gens qui vont le porter. C'était comme ça dans l'Antiquité, pour dire que c'est un Adam Khashouv, une personne importante. Eh bien oui, la tzedaka, ça va là. Donc si la tzedaka, ça va là, ça veut dire que si ta femme, elle te dit, moi j'ai besoin de ça, et que tu peux lui payer, eh bien tu lui donnes. Chérie, on a déjà acheté une perruque le mois dernier. Okay? Oui, mais j'en veux une deuxième. Plus assortie avec ma nouvelle robe. Bon, si tu as les moyens, tu lui achètes. Pourtant, tu vas dire, écoute, le tiroir, il est plein de perruques. Des femmes, c'est comme ça. Ça sort partout. Alors, le gars, écoute, c'est dommage. Chaval, c'est pas le tâcherie. Vas-y, fais la coiffer, taille-la un peu. Non, rentre pas dans la discussion avec elle. Si c'est ça qu'elle a besoin, c'est son besoin. Comme un riche, tu ne vas pas discuter. Il a besoin de ça, il faut lui donner ça. C'est ça la lacha, Maïesh. Ok? Le truc de la perruque, vous l'achetez la première longue. Voilà, après tu coupes. Si elle veut changer, ça c'est des. Ça c'est des. Sur les ciseaux. Ça fait une deuxième perruque. Donc cette idée-là, ce modèle de la tzedaka qui est la halacha, il sert aussi de modèle dans la manière dont on va combler financièrement sa femme. C'est vraiment le principe, c'est ce qu'on appelle le Kedé Marcelo, Asher Yerselo, c'est-à-dire il faut lui donner ce qui lui manque. Le Kedé Marcelo, c'est pas une gamme de plaisir, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ça veut dire, c'est ça qui me manque, c'est mon manque. Si j'ai besoin d'avoir un carrosse, parce que j'ai toujours roulé en carrosse, et ben c'est ça mon manque, c'est ça ce que la communauté doit lui donner, un carrosse. Pas lui dire, bah écoute, pas de carrosse, maintenant tu vas faire du stop, et non, ça ne marche pas. Alors il y a un principe qu'il ne faut pas oublier, qui est un principe de bitachon, c'est que il y a un inyan de mida keneged mida. C'est-à-dire que si tu donnes, tu vas recevoir. Si tu donnes à ta femme, si tu lui fais plaisir, si tu es large avec elle, Hachem il va être large avec toi. C'est pas une petite idée qui est sortie de n'importe où. Hein. Il y a plein de chazal, plein d'enseignements dans la Gemara qui montrent ça. Les grands Tanaïm qui ont enseigné ça. Cette idée que c'est marqué, Agma elle dit, chez Rava Amar l'Ibn Marouza, Rava a dit aux gens de la ville de Marouza, il leur a dit, ou kiru lena shaykhu ki echi itataru. Honorez vos femmes, et c'est comme ça que vous allez vous enrichir. D'accord? Il y a d'autres Gemarot dans Baba Messia, Vamar Avchelbo, Leolam, Yé Adam, Zair, Bechavod Ishto, Shen Bracha Mitzvah Betor Beto, Shal Adam, et la Bishvil Ishto. Il faut faire toujours attention à honorer sa femme parce que la bracha dans la maison, elle dépend de sa femme. Comme c'est marqué dans le Passouk, où les Avram etiv ba'avura, qu'il a fait du bien à Avram grâce à elle. Grâce à qui? Grâce à Sarah, parce que il s'est occupé de Sarah, alors du coup, il a eu la bracha qu'a reçue Abraham, elle est venue grâce à Sarah. La bracha qu'on a dans la maison, la bracha financière, elle vient par le srout de notre femme. C'est pas... Et comme ça, il y a plein de mécorotes, si vous voulez. Après, qu'est-ce qu'il m'a voulu? Qu'est-ce qu'il dit trop? Alors, on va voir pourquoi. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas... Le bitachon, il se fait dans un cadre, de manière générale, dans tout. Le bitachon, c'est pas je saute du 10e étage en disant j'ai bitachon caché, il va me sauver. C'est jamais ça. Donc. Mais c'est pas ça non plus. Non. Non, mais ça veut dire, par exemple, rentrer dans un système de dette où tu ne sauras pas comment payer ta dette. C'est pas bon.
Mais ça s'encadre pas comme par exemple quand ce qu'il dit là de Mourazaken avec la tzedaka qu'il faut tout donner. C'est que c'est pas de chigo, que ça rentre pas dans ce même guédère que. Alors après, si tu veux, tu peux aller dans des inanim, l'ifne mishuatadi, mais il faut faire attention quand même. C'est sûr. Et t'as pas cette bracha du bitachon d'accord? Ça veut dire, par exemple, il peut y avoir des cas un peu exceptionnels. Si ta femme est vraiment dépressive, elle fait une maladie, elle a quelque chose, alors peut-être. Des fois, par exemple, il peut se passer un cas comme ça. Ta femme, elle te dit, je veux partir en vacances, j'en peux plus. J'ai besoin de partir en vacances, emmène-moi en Floride. Emmène-moi n'importe où. Mais sors-moi de là, sinon je vais craquer, j'en peux plus, je vais tomber malade, je suis déjà malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oui, mais d'accord, mais c'est un budget, comment on va faire? Après, on ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas faire ça. Mais si c'est vraiment quelque chose qui est très important pour elle, tu peux le faire. Si tu peux le faire. On ne te demande pas de faire des choses que tu ne peux pas faire non plus. Bon, c'est pour t'endetter de manière générale, et c'est un principe. Par rapport aux dettes, il ne faut pas s'endetter d'une manière où on ne sait pas comment on va rembourser la dette. Des fois, malheureusement, quelqu'un est très mal pris, un pauvre, il rentre dans un cycle de dette sans fin. Mais toute notre vie aujourd'hui, c'est ça. Alors, notre vie, oui et non, parce que si tu veux, il y a un système qui est basé effectivement sur la dette et sur le rebit, c'est-à-dire sur les intérêts, tous les systèmes capitalistiques reposent là-dessus, et sur le crédit, et on fonctionne avec ça. Mais même le crédit, c'est pas parce que c'est pas parce qu'une banque qui va te laisser une marge de crédit de 70 ou 100 000 $ sur tes cartes que tu dois les dépenser sans savoir comment tu vas les rembourser, parce qu'au bout d'un moment tu vas te retrouver en faillite. Donc il y a des règles il y a certaines règles à suivre. Alors c'est sûr qu'on est en train de tirer, on est en train de jongler parce que on est tous un peu plus ou moins coincés. Mais les massés, hein, on ne te demande pas non plus de faire des folies que tu vas payer pendant très longtemps après. D'accord? Alors, c'est des vraies questions, à la limite. Peut-être des fois il faut poser la question chez la Tracham, parce que c'est pas évident. Mais le principe, quand même, le Rambam il te donne une voie moyenne, qui est Fimamono. On ne te demande pas non plus de décrocher la lune, parce que c'est comme si tu te mets en sakana, non plus pour rien. Alors, on va voir un peu plus loin, il va expliquer comment expliquer à sa femme ça, comment en parler avec elle. On parler gentiment, expliquer tranquillement. Rabbi Akiva, on peut passer déjà à ce petit passage-là. Rabbi Akiva lui-même, il a passé un moment où il était extrêmement pauvre. Tellement pauvre qu'ils n'avaient pas de lit pour dormir. Ils n'avaient rien du tout à la maison. Une fois, Eliyahu Hanavi, il est venu tester, il a tapé à la porte pendant la nuit. Il a dit, je suis pauvre, j'ai rien. Il s'est mis à pleurer. Alors Rabbi Akiva, le peu de paille qu'ils avaient pour dormir, il lui a donné. Donc ils n'avaient même plus de paille pour être couché par terre. Et donc c'est pour dire le niveau de pauvreté. Et sa femme, c'est une femme, elle. Okay. Et en plus elle venait, elle était la fille de l'homme le plus riche de Jérusalem. D'accord? Elle avait choisi, par amour, par respect, elle avait vu dans Rabbi Akiva, elle avait vu à l'avance, parce que pour l'instant c'est juste un berger quand il s'est marié, mais elle avait vu à l'avance son potentiel extraordinaire, c'est devenu le plus grand des maîtres. D'accord? Mais maintenant, lui, il est pauvre, il n'a rien, absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a été méfaillé sota. C'est-à-dire il a essayé de la consoler, de parler de ça, et il dit, regarde, pour l'instant j'ai rien, on n'a rien, mais quand je serai riche, je t'offrirai un Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav, c'est plus qu'un bijou, c'était une espèce de couronne énorme avec un dessin de Jérusalem en or, tout en or, un truc qui vaut une fortune. Et pour l'instant, le gars, il n'a même pas il n'a même pas de paille pour dormir. Mais il a consolé en disant, voilà, quand je serai riche, le jour où je serai riche, je te promets, je te ferai ça. Et il l'a fait. À la fin de sa vie, elle, c'était aussi une vieille dame, mais il lui a offert. Il a fait la surprise, il lui a offert ce magnifique bijou. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, c'est tellement quelque chose d'énorme que c'est une Gemara dans Shabbat qui pose la question, est-ce qu'on peut sortir avec Shabbat ou pas? Est-ce que c'est indigne de tarchit, de bijoux? Tellement c'était quelque chose de... C'était une représentation, c'est comme
plus qu'une couronne. Ok. Donc c'était un magnifique bijou qu'il doit faire. Ok. Mais pour l'instant, il n'avait rien, mais il lui a promis, il a dit si je peux et dès que je pourrais. Et ça suffit pour la consoler. Donc il y a une manière aussi de trouver des paroles qui vont quand même faire fonctionner aussi le sechel. On n'est pas non plus. C'est pas, par exemple, le chas v'shalom, quelqu'un il ne va pas voler pour amener quelque chose à la maison, c'est assourd. C'est pas quelque chose qu'on peut discuter, ça. Donc, les femmes aussi, elles peuvent comprendre certaines limites. Mais si on a les moyens, il ne faut pas qu'on rentre trop notre sechel dedans. C'est-à-dire, oui, mais attends, mais je vais trouver. Une femme, elle vient voir son mari, elle dit ouais, il y a un tableau que je veux acheter. Un tableau avec des fleurs. Peut-être c'est un tableau de Sadikim, mais là, elle voulait un tableau de fleurs. Le mari se dit bon, écoute, on a déjà 3 tableaux de fleurs. On s'en fout des fleurs. Pour lui, c'est une balle tachite. Combien elle va payer ça? 500 000 $. Bon, il se tait. Il dit ben oui, chérie, vas-y. Elle ramène le tableau le plus moche que tu peux imaginer. En plus. Avec le pot, il est tordu, les fleurs, elles tombent. Il y a 3 fleurs seulement. Un truc. Mais elle aime. Alors, toi, tu dis, oh, c'est beau ce que tu as acheté. C'est bien. Puisque c'est ça qui lui fait plaisir. Qu'est-ce que tu t'en fous du tableau? Tu comprends? Tu commences à te faire critique. Ouais, mais dire, mais non, pas du tout. Moi, j'aurais pas acheté ça. Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu te fais arnaquer. Et puis c'est quoi? Ça y est, tu l'as cassé, tu l'as brisé, tu l'as cassé sa simra. Alors, non. On aime à la qu'elle soit contente. C'est ça l'idée. Oui, il faut qu'on la rende contente. Même si, toujours dans le cadre où tu as les moyens de le faire, même si elle veut des produits de luxe, tu dois lui offrir ces produits de luxe. Hein? Pas dire, ouais, mais écoute, regarde, tu peux acheter une imitation, c'est un peu mieux, ça coûte moins cher. Alors, en vérité, il faut être un spécialiste pour différencier un sac Vuitton avec une imitation faite à Shanaton. Moi, je ne vois pas la différence. Mais elle va vouloir celui-là. Okay, Elle la voit. alors, la voix, j'en sais assez la voix. Une femme qui la voit, bah, alors, si tu as les moyens, tu l'achètes. Même si tu trouves ça ridicule de payer ce prix-là pour un petit sac moche. D'accord. C'est quoi qu'on dit non? Alors, en fait, on dit pas non. On dit non. C'est une bonne question. On dit non quand on peut pas. On dit bientôt. Quand on peut pas. C'est-à-dire quand ça atteint une frange où c'est au-delà de tes moyens, c'est vraiment au-delà de tes moyens, c'est pas tes moyens. Il y a des choses tu peux, il y a des choses tu peux pas. Ça dépend des moments, mais si tu peux pas, bah tu peux pas. Mais, encore une fois, il va falloir trouver une manière de lui expliquer, de lui dire c'est pas que tu veux pas. Oh, mais Rabbi, Et tu vas pas être impatient, tu vas pas dire arrête tes caprices, tu vas lui expliquer gentiment, comme il a ça, c'est fait Rabbi Akiva. même ça, c'est gris. Ouais. Ça veut dire, je te donne un exemple simple. Et, comme il a dit, moi, quand tu dis non, vous avez dit selon ses moyens, si tu peux pas. Il faut être clair, si tu peux pas. Maintenant, il y a un gars, il est en mode, je sais pas, il veut économiser, il met un peu par mois pour éventuellement acheter une maison, un truc. Il peut. C'est pas qu'il peut pas dans le sens où il peut pas. Il peut, il y a d'autres choses. Mais est-ce que ça passe avant? Est-ce que ça passe après? Est-ce que c'est pas genre tu peux pas, si c'est vraiment tu peux pas. C'est quoi les priorités? Ce que je veux dire, c'est est-ce que la femme vraiment, peut-être c'est la priorité avant ça, peut-être pas tous les jours, mais. Alors, c'est une très bonne question. Parce que la vérité, toi tu viens avec ton sechel, tu viens avec ton intellect, tu viens avec ta logique, et tu dis ouais mais non, c'est sûr que c'est beaucoup plus intelligent d'investir dans ça que dans ces ch'touillottes. D'accord. Il faut falloir, si tu veux vraiment lui expliquer, il va falloir le faire avec beaucoup de finesse. Parce que sinon, tu peux arriver à un point où une femme, elle va sentir qu'elle est soit contrôlée, soit qu'elle est... c'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui fait, elle subit. Des fois, tu as des femmes dans Shalom Bayit qui viennent se plaindre de ça.
elle va même te dire, mais j'ai pas la place à la parole. Mon mari, parce que lui, il vient avec tous ses arguments, il te parle comme un avocat dans un tribunal, et elle veut dire que oui, mais en fait, c'est pas elle. C'est parce qu'il l'a écrasé par sa supériorité de Dibourg ou de son raisonnement intellectuel. Mais elle avait besoin d'autre chose. Alors peut-être qu'elle va subir ce que son mari va dire, elle va le suivre, mais elle va rester qu'une frustration. Et cette frustration peut s'accumuler au cours du temps. Et au bout d'un moment, ça peut être très néfaste dans le couple. Parce qu'elle n'a pas eu sa place. Ok, il y avait ça, mais bon, il faut savoir si toi tu veux amener les choses dans une certaine direction, il faut que tu saches le faire avec finesse, qu'elle aussi, tu peux convaincre ta femme de quelque chose, on n'a pas dit, c'est pas interdit. Tu peux la convaincre d'un projet, mais attention, il faut qu'elle l'ait intériorisé, que ça vienne aussi de son choix. Pas que tu lui imposes toujours en disant ouais, tu n'as rien compris, écoute, laisse-moi. Toi, tu es purement émotionnel, je ne veux pas que tu prennes des décisions, aussi laisse-moi prendre des décisions, et puis en plus de ça, c'est moi qui amène l'argent à la maison, donc laisse-moi faire. Ça, c'est le truc que tu entends, mais c'est pas bon. D'abord, c'est pas bon pour plusieurs raisons. C'est pas bon parce que d'abord, tu l'as fait sentir qu'elle est nulle. Okay. Mais c'est pas bon parce qu'en plus, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que, en général, et bon, Hachem, c'est comme ça dans les familles juives, même si c'est la femme qui ramène moins d'argent, parce qu'elle travaille moins, ou elle est même carrément que à la maison, donc elle ne travaille pas à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'elle travaille moins que son mari. Une femme qui est à la maison, c'est très souvent le cas, du matin au soir, elle est occupée, et vas-y, le ménage, les enfants, les courses, amener l'un, amener l'autre. Elle arrive à la fin de la journée, les efforts qu'elle a faits, ils sont peut-être plus grands que toi qui est au bureau, qui a discuté, qui a rigolé, de temps en temps, tu as passé un coup de téléphone. Mais bon, Hachem, tu es dans un bon truc et tu ramènes un bon chèque. Et tu es fier d'avoir ramené ton bon chèque. Mais au niveau du travail, au niveau des efforts, elle a peut-être fait beaucoup plus que toi. Alors pourquoi elle aurait... Il se trouve que toi, tu es payé plus, mais en réalité, elle, qui dit qu'elle ne devrait pas être payée plus. C'est-à-dire, la parnassa, il faut l'avoir pour la famille, il faut l'avoir pour le couple. C'est pas... D'ailleurs, de manière générale, il ne faut pas faire deux comptes à part. Bon, malheureusement, après, quand les familles reconstituées, ils n'arrivent pas à mettre ensemble. Mais au départ, dans un couple normal, il faut tout mettre ensemble. On ne commence pas à dire elle gagne son argent, moi je gagne mon argent. C'est pas bon. D'accord? Ouais. L'idée, c'est qu'il y a un ressenti chez ta femme que c'est pas qu'elle est rien, etc. Alors maintenant, concrètement, ça arrive quand même souvent qu'une femme elle travaille pas et que c'est l'homme qui travaille, c'est lui qui amène l'argent. Donc il se sent que c'est lui qui doit contrôler l'argent. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est le couple qui doit contrôler l'argent, même si c'est lui qui l'a amené. Elle a amené autre chose, mais c'est tout. C'est comme dans un business, t'as un investisseur, t'as un gars qui travaille, mais à la fin c'est ensemble. Et encore, c'est peut-être pas ensemble. L'investisseur, il doit être de côté. Mais... Ouais. Il y a aussi ce principe que, je ne sais pas s'il s'applique ici aussi, c'est à vous de me le dire, mais on a vu dans les cours précédents de Jérôme que il y avait ce principe que ta femme plus que toi, ta femme avant toi. Alors ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est dans le cavote qu'on doit lui montrer. Est-ce que ça existe, je ne sais pas si ça existe ici aussi ou pas dans, oui. dans l'idéologie. Et ce que je veux dire, c'est que même si ta femme, tu parles bien avec un certain besoin de quelque chose, toi maintenant, tu te dis, je prends un exemple, selon tes moyens, et ça c'est selon tes moyens, selon comment tu t'es organisé. C'est-à-dire, si toi maintenant, tiens, je sais pas moi, ta voiture elle coûte 3 fois plus cher que la voiture que tu as donnée à ta femme, exact. Alors c'est peut-être pour ça que tu peux pas. Exact. Mais si tu t'organises autrement. Il faut vérifier le premier éclat. Est-ce que tu l'as honoré plus que toi? Le gars il dit bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais le gars il va dans un club, dans un truc ou de golf, ou de je sais pas quoi, ou de voiture, et il dépense des fortunes dans ce truc chaque mois ou chaque semaine. Après il dit il n'a pas d'argent pour sa femme. C'est pas bon. Tu comprends? Ça veut dire tu te fais ton petit kiff à toi et tu le laisses de côté. Ça va pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste selon la demande et le moment, c'est dans toute la structure. Mais ça veut dire exact, mais ça veut dire c'est là qu'on voit que même si ça te plaît pas, tu dois lui donner.
Est-ce qu'il y a une opinion qui dit aussi que si c'est l'homme qui ramène plus que la femme, c'est grâce à la femme aussi? Voilà, C'est la femme qui ramène la bracha. alors ça on a vu ces passages un petit peu de la Gemara qui disent que toute la bracha qui vient dans ta maison, toute ta parnassa, c'est les sroutes de ta femme, c'est le mérite de ta femme, c'est elle. Donc il faut d'abord, c'est pour ça c'est une grande clé, c'est-à-dire le shan bayit, c'est vraiment une clé pour la parnassa, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment qu'elle se sente bien. Le Harizal, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le Harizal il avait un minhag, il n'était pas très riche. Il n'avait pas grand-chose. Mais chaque mois, il venait et il donnait une somme d'argent à sa femme. Comme un cadeau. Il donnait un cadeau. Et il la laissait faire ce qu'elle voulait avec. Il ne va pas contrôler, regarder ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Il a donné. Ce qu'elle a donné. Je te donne. Bon, là, vous allez me dire le Harizal. Mais le Harizal, bien que ce soit un cadeau chez Lyon, il est un modèle pour nous tous. Il est un modèle pour nous tous parce que s'il lui faisait comme ça, eh ben ça nous apprend aussi que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Hein? Faut vraiment, faut pas être derrière elle. Et des fois, mais attention, je reconnais que c'est difficile. Hein. Des fois, on est serré et tu vois ta femme qui prend sur la carte de crédit, tout ça, et tu te dis mince, elle ne se rend pas compte. C'est pas elle qui galère pour amener l'argent. Et on est limité. Elle va nous mettre dans le mur. Alors, il faut ça demande la chorma. C'est vraiment si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'est pas là pour se poser comme des juges et comme des gens qui connaissent la vérité et qui savent ce que c'est. Parce que c'est pas vrai. Parce que peut-être aussi elle a sa vérité aussi. Des fois, tu as des problèmes comme ça par rapport à l'argent. Le gars, il dit, mais je comprends pas, elle fait pas attention aux dépenses. Mais la femme, elle a un autre regard complètement. Elle dit, mais il n'y a pas le choix, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Il faut des vêtements pour les enfants, il faut acheter à manger. Et le gars, il dit, ouais, mais attends, mais regarde le compte, on est déjà dans le rouge. Comment tu peux acheter ça? Mais elle dit, mais c'est même pas une question, il faut acheter ça. Donc c'est deux pôles complètement opposés. Une, elle pense aux besoins d'acheter, l'autre, il pense aux dépenses. Donc, mais c'est classique, c'est un truc très très classique quand c'est un peu serré dans la maison. Mais là aussi, si on va en parler, parce que, bien sûr, on peut en parler, on n'est pas en train de dire bêtement, et encore une fois, il ne faut pas rentrer dans le mur si on voit qu'on va rentrer dans le mur. Mais s'il faut en parler, il faut savoir en parler, il faut savoir comment, il faut savoir expliquer en douceur, avec gentillesse, et montrer que, en réalité, on veut faire le maximum. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas parce qu'on est radin. Si on peut pas, c'est parce qu'on peut pas. C'est pas parce qu'on est radin. Non, mais après, je sais pas, moi, ce premier cours, il m'a marqué, mais qu'à la fin, cette idée de cavote, ça se montre par des actions. Ouais. Ce discours, il se tient par des actions. Tu ne peux pas parler gentiment et après de l'autre côté, comme vous dites, tu dépenses 3 000 $ par mois sur toi. Non, mais là on parle de quelqu'un qui s'achète même pas des habits pour lui, mais qu'est-ce que tu veux, la part d'instant en ce moment elle n'est pas évidente. Et les cartes de crédit elles sont topées. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends? Non, c'est pas ça. Donc il y a, c'est mamash de la chaîne du Rambam en 2 mots. Ça veut dire, en 2 mots, le Rambam il dit ça, il dit Marbe betovata, c'est-à-dire tu fais beaucoup, c'est-à-dire tu augmentes le bien que tu fais, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est pas le minimum, tu fais marbe avec Kefi Mamono. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a aussi une... Donc c'est très important effectivement de parler en douceur par rapport à ça. Par rapport à quoi? L'argent? Oui, par rapport à l'argent, si on est un peu limité, si on est coincé. Ça veut dire... Il faut dire aussi des paroles optimistes, comme on a dit de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ne s'est pas dit dire mais arrête de me saouler, tu vois mais j'ai rien. Non, il n'a pas fait comme ça. Ouais. Il a dit écoute, Bezat Hashem, le jour où ça va aller mieux, je te ferai le plus beau cadeau du monde. Okay. Il a parlé positivement. Écoute, il y a des jours noirs, mais un jour on va sortir du tunnel. On va pas. Il y a des gens, on peut passer des moments où on galère pour la parnassa pendant quelques temps. Il faut espérer que c'est pas long. Des fois, ça peut être un peu plus long. Mais il faut être positif, il faut être optimiste. Bezat Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. À la fin, on va y arriver. Tu verras, il y aura des jours meilleurs. Ok, je suis dans le creux de la vague, c'est pour éprouver notre bitachon. C'est juste pour qu'on grandisse.
Et quand tu amènes ces paroles de bitachon et d'optimisme, ben tu amènes ta femme finalement à ne pas être pessimiste et déprimée, et tu crées une bonne énergie dans la maison, et tu crées un kéli pour attirer la parnassa. C'est-à-dire que, on a vu, la parnassa, elle dépend de ta femme. Donc si toi tu la mets dans une parole d'espoir, ok, il y a des jours bons, il y a des jours moins bons, mais quand tu es dans un jour moins bon, tu as l'espoir que ça va finir. Et qu'après, au contraire, on va remonter plus haut, parce qu'avant chaque montée, il y a une descente, c'est comme ça. Même spirituellement, avant chaque grande découverte, il y a un moment où on est au contraire, on passe par un moment d'obscurité. Alors il faut le voir comme ça, et lui transmettre ça, et l'amener dans la Emouna. Et Bezat Hashem, après ça marche. On ne reste pas toute sa vie dans des problèmes. Au bout d'un moment, le problème, il va finir par se résoudre. C'est comme ça, Bezat Hashem. Et on prie, mais pas on commence à piquer une crise, et à dire mais toi t'as rien compris, mais c'est de la folie, et tu commences à la juger, ok, mais tu te rends pas compte, et puis tu comprends rien, et puis tu sais pas qu'est-ce que je vis, et tu sais pas comment c'est difficile pour moi d'amener la parnasse. C'est des trucs qu'on peut être tous amenés à dire. Il faut pas rentrer dans ça du tout, pas du tout, ok. Il faut dire, bon, ok, il faut dire des paroles positives, c'est-à-dire exprimer, si elle se sent frustrée, il faut l'exprimer de manière positive pour sortir de la frustration. Et encore une fois, si on a les moyens, il faut lui donner. Si on peut, on achète. D'accord ? Si elle a besoin, on lui donne. Et encore une fois, son besoin, c'est peut-être un besoin très subjectif, où elle sent qu'elle a besoin, même si pour toi, logiquement, ça ne fait pas de logique. Mais si c'est ça ce qu'elle a besoin, tu lui donnes. Tu ne discutes pas. Comme Arizal, il donnait, tu fais ce que tu veux, achète. Il lui a pas donné des millions parce qu'il n'avait pas des millions, parce qu'il avait, il a donné. Alors, donc, même comme on a dit là dans cette histoire du tableau, c'est-à-dire même si tu trouves que c'est vraiment pas du tout, ça. Des fois, ça doit être même plus que ça. Tu sais que quelque part, elle va regretter. Des fois, il faut apprendre par ça. Hein. Tu apprends par l'erreur. Si vraiment elle insiste, tu lui dis oui. Tu ne commences pas à lui faire de la morale, la logique, tout ça. C'est pas. C'est comme ça. Et après, parce qu'en fin de compte, chacun, il a son parcours pour maturer, pour grandir. Et aussi peut-être. Parfois, ça peut aller loin, hein, ce problème-là. Ça peut être quelqu'un qui a une compulsion à acheter. Vous savez que ça fait partie des problèmes psychologiques qui existent. Hein. Acheter, manger. C'est souvent à la suite de traumas pour l'enfance. Hein, ça peut être comme ça. Les gens, ils vont tomber dans telle ou telle chose. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être même dans des vices un peu pires que ça. Et d'autres, il faut que j'achète. Mais combien tu achètes de paires de chaussures? Tu en achètes 3 par semaine, ça sert à quoi? Mais ça existe, hein? Ça existe. Parce qu'en fait, c'est un besoin de sérotonine, je sais pas. C'est-à-dire, quand tu achètes, mais en fait, ça ne comble pas. D'accord? Donc là, c'est presque un travail thérapeutique qu'il faut faire. Des fois, ça peut aller jusqu'à ça. Donc, mais même dans ça, il va falloir avoir de la patience et supporter si on peut acheter. D'ailleurs, les psychologues juifs qui parlent de Chinour, ils en parlent comme, par exemple, pour des jeunes qui sont pris dans ça. En fait, ils veulent combler une blessure. C'est quelque chose de profond. Ça, quand ça arrive à ce stade-là, ils disent qu'il faut leur donner, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça va passer. Voilà. Au bout d'un moment, la personne, elle va passer à autre chose pour. Donc, il faut avoir de la patience aussi avec sa femme. Bon, de manière générale, c'est pas comme ça. J'ai pris un cas qui est quasi pathologique. Non, c'est un vrai problème. La compulsion à l'achat, c'est un besoin d'acheter. Même tu n'en fais rien, mais tu as besoin de ressentir que tu reviens avec des sacs, que tu as quelque chose de. Ça fait nous faire rigoler, mais cette fois, ça peut être des très gros problèmes quand c'est vraiment pathologique.
Et même dans ça, il va falloir avoir la patience. Mais ça, c'est extrême. De manière générale, on n'en est pas là, mais on a, des fois, des femmes qui sont un peu dépensières. Ben, il faut, si on peut suivre, on suit. Ah, mais moi j'ai une question sur ça. Pour le sujet en général, parce que vous avez touché quelque chose. C'est quoi la ligne? C'est quoi l'approche entre. Oui, c'est sûr qu'on a dit que l'approche, c'est pas du tout que le mari vient et dit c'est moi qui ramène l'argent, sans fait que tu penses. Non. Mais d'un autre côté, des fois, le mari, soit d'un point de vue de Mouna ou de Peter Hon, il a un peu plus les reins solides et il ne va pas partager un stress de part d'un sac que la femme ne gère pas de la même manière. Alors des fois, ils ne sont pas dans la même réalité parce que tu ne vas pas tout lui dire ou elle va... Tu ne veux pas tout lui dire parce que des fois, même si tu veux pas l'inquiéter. Voilà, et après, alors maintenant quand tu arrives avec ça et cette réalité ça, est-ce qu'il vaut mieux... Vous vivez deux réalités différentes, ça veut dire. C'est ça, mais ça veut dire, est-ce qu'il vaut mieux que toi, tu prennes sur toi un petit peu, tu gardes et tu te débrouilles, ou est-ce qu'il faut que tu dises tout? Parce qu'après, même non, quand... non, Il pas pas obligé. tout. Par la stress. Ouais, c'est sûr qu'il faut établir une relation de confiance. Bien sûr. Une relation de confiance où ta femme, elle sait que tu lui caches pas des choses. C'est angoissant aussi pour une femme. Qu'est-ce qu'il me cache? Il me dit pas, je sais pas, je sais pas du tout, c'est dans les comptes. Ah non, il faut qu'il y ait quand même une certaine transparence au sens où... Mais en même temps, si tu sens que ta femme, elle est très angoissée, qu'elle ne peut pas supporter un certain stress, elle va paniquer, etc., bah, tu peux la préserver aussi, tu peux pas trop l'angoisser. Il faut qu'elle se sente bien, en fait. Tu dois faire en sorte que ta femme, elle se sente bien. Il ne faut pas la mépriser en disant, bah, de toute façon, elle ne comprend rien. Tu ne dois pas traiter ta femme non plus comme une enfant. Attention, Chas V'Shalom. D'accord? C'est une adulte qui est peut-être plus grande que toi, par bien des côtés. Okay? Donc, pourquoi pas? Parce que moi, je suis l'homme et même si on a vu que le Harizal allait donner de l'argent à sa femme, c'est pas qu'il la prenait pour une petite pour lui donner de l'argent de poche, c'est pas ça vraiment ça. C'était vraiment pour la combler, pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente heureuse. C'est comme un cadeau qu'il faisait. D'accord? C'est par amour, c'était pas genre je lui donne un petit truc comme ça me laisse tranquille. C'est pas ça l'idée. Donc il faut arriver à trouver, si tu veux, après dans chaque cas particulier, là tu touches vraiment effectivement le côté psychologique. Une personne elle a besoin beaucoup plus de sécurité. Il y a des femmes ou des hommes, ça peut être des deux côtés d'ailleurs, qui ont un besoin de sécurité grand. Quelqu'un m'a dit si j'ai pas tant et tant sur mon compte, je peux pas fonctionner. Ok, mais chacun son truc, tu vois. Ça veut dire, les gens, ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle, la Gemara appelle ça pas de Bessalo, il faut avoir, quand tu as des réserves, tu te sens mieux. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a des réserves. Théoriquement, ce serait bien qu'on ait tous des réserves et qu'on ne soit pas tout le temps dans la survie. Mais bon, donc, tout ça, après, il faut voir comment la personne, elle gère le stress financier. Voilà. Ah oui, est-ce qu'on est obligé de dire à notre femme tous nos gains? Ça dépend. C'est une bonne question. Ça dépend du type de relation que tu as avec ta femme. C'est d'accord. Tu as des femmes, par exemple, elles ne veulent même pas savoir. Je ne veux pas savoir, je te fais confiance. Rien que quand j'ai besoin, laisse-moi acheter. Okay? Moi, tant que je peux aller faire les courses à IGA et que je remène le caddie plein, peut-être des femmes c'est comme ça, elles ne vont pas se casser la tête. Elles sont petites mimottes. T'as d'autres femmes, c'est beaucoup plus, je veux compter les comptes, je veux savoir les comptes, je veux faire savoir exactement, etc. Viens, on va investir là-dessus. Elles sont plus dans le côté financier. Donc il faut que tu vois en fonction avec ta femme, mais et effectivement, suivant son caractère, tu vas réagir d'une manière ou d'une autre. Si c'est une femme qui veut savoir tout sur les comptes, c'est sûr qu'il faut partager les comptes. C'est une femme qui veut au contraire pas savoir. Il y a des femmes, elles ne veulent pas savoir. Moi, je ne veux pas savoir, ça me casse la tête. Je ne veux pas, du moment qu'on a tout ce qu'il faut, je lui fais confiance en mon mari. Ça existe. Donc tu vois avec elle, tu vois par rapport à ça. L'important c'est qu'il n'y ait pas de mésentente, que tu ne passes pas à côté, qu'en fait elle voudrait savoir, elle est inquiète, mais elle n'ose pas te demander, ou tu lui as pas laissé la place. Tu vois, des fois des maris ils imposent, ils disent écoute, regarde, te mêle pas de ça, laisse-moi faire, c'est moi qui contrôle la barre. Ok, ça peut être rassurant pour certaines, mais pour d'autres,
non, c'est une frustration. Je voudrais être au courant, je voudrais partager. Même tes difficultés, je veux les partager. Même tes soucis, je veux être avec toi, pas simplement. Tu comprends? Donc, ça dépend encore du caractère. Ça, c'est vraiment. Après, c'est une question de communication. Tu vois? Est-ce que tu dois parler avec ta femme avant de faire une bonne tzedaka? Encore avant quoi? Avant de faire une bonne tzedaka, tu dois parler à ta femme ou non? Encore une fois, ça dépend de la relation que tu as autour de l'argent avec ta femme. Si une femme, elle te fait confiance, dit mon mari qui donne, il peut donner ce qu'il veut, je lui fais confiance 100%. Mais si c'est une femme qui a plus besoin de savoir, ou qui a envie de participer, qui a envie de connaître, qui veut être aussi dans... qui veut vivre ce que vit son mari avec lui, d'accord? Parce que c'est un ignan de faire une tzedaka. Si elle veut plus donner dans sa cause à elle que la tienne. Vous aimez bien ça? C'est un peu le niveau. Eh bien écoute, après, bon, Juste donner le bon like, c'est tout. ça peut être... elle peut avoir la priorité, mais ça dépend. Après, Ça veut dire, elle dit, moi j'ai envie de donner à l'hôpital, ils aident les enfants qui sont malades, etc. Toi tu donnes les synagogues, ils font Ouais. des Shabbat, ils font des activités. Quel numéro de confiance? ouais. Ça ne tombe pas. Ils ont différentes vues. Comme ça, il tombe pas malade. Pour le savoir, on va. C'est la prévention. Ça peut être le sujet d'une discussion avec ta femme, mais en douceur, cordiale, tu vois. Faut pas se battre pour ça. Et puis voilà, ok, ça te fait plaisir de donner à ça. Parce que, non, parce que si c'est une cause qui est importante pour elle, Je donne ce que je veux. Tu le mets. si c'est une cause qui est importante pour elle, alors c'est important. C'est important, pourquoi tu vas la priver de donner? Pour elle, c'est important. Bon, après, ça veut dire, il y a important, c'est important. Si le gars, il veut donner pour un musée des chimpanzés en Afrique, et toi, tu veux donner au Kollel d'à côté, c'est possible. Mais quand tu penses avec le tableau, tu penses à un Non, chimpanzé ou parce un peu qu'après, d'avance. c'est plus indigne de tzedaka. Tu vois, les gens, ils donnent... Parce qu'il y a eu des trucs comme ça, les gars des fortunes, des muséums sur les fourmis, des trucs. Ok, ça perd le digne de tzedaka. T'es plus dans la tzedaka, là. Mais alors, c'est quoi qui fait Dans ça? ma tâche. Dérision. C'est quoi le poids de. Qu'est-ce qui est plus important pour des chats. Alors, il y a des dîmes à Par exemple, pied à la quelqu'un fin. maintenant, il veut donner de la tzedaka, il ne sait pas où donner. Comment Alors, il choisit quoi? C'est Il y a quoi la- dans l'Ilchot Tzedaka, justement le Rambam, De priorité. et Shulchan Aruch, ils priorisent les différents types de tzedaka qu'on peut donner. Par exemple, d'abord les pauvres de ta famille, les pauvres de ta ville, les pauvres. Après, il y a plusieurs manières de faire ça. Le soutien de la Torah, tout ça, c'est. Israël. Israël, tout ça, c'est tzedaka. Alors, grosso modo, tu peux avoir plusieurs formes de tzedaka. Mais si ta femme elle trouve que c'est important, voilà, ça sauve des enfants, etc. Alors, tu comprends? Il va falloir aussi trouver une chara, un équilibre. Alors, si on aide quelqu'un de notre famille, c'est considéré de la tzedaka? Alors, il faut voir après les détails, mais oui, s'il y a quelqu'un de ta famille qui est dans le besoin, c'est une priorité. Ça, il passe avant l'étranger, si tu veux. Mais il ne donne pas de reçu d'impôt. Il n'a pas reçu d'impôt, c'est ça le truc. Alors, il faut voir si tu peux pas passer par un organisme qui va te permettre de recevoir des reçus d'impôt. Tu vois. Des trucs comme, je sais pas, il y a des organismes ici à Montréal. Avec des critères, avec des petits dossiers à remplir, mais la personne elle va recevoir effectivement. On t'en change. Ta femme elle veut changer de lunettes. Le soleil. Mais je comprends pas. Elles sont presque neuves. Elles sont presque neuves ces lunettes. Elles sont presque neuves. Elle dit non, elles me plaisent plus. J'en ai marre de la tête que j'ai avec maintenant. Pour toi, c'est juste des montures et des verres et ça fait l'affaire. L'assurance du travail. Et ça y est, tout de suite Mais toi, hein, rentre pas dans le victoire, elle veut une paire de lunettes, ok, bah, tu lui dis bah ok, bah, c'est très bien, comme ça t'en auras une deuxième de réserve, tu pourras s'il y a un problème. Sois content. Et tu es content. Tu comprends? Même si c'est des choses qui sont pas logiques pour toi, tu la trouves très bien avec ses lunettes, ça lui va bien, et peut-être les trucs qu'elle va acheter maintenant, elle va ressembler à une mouche, mais c'est son kiff à elle, c'est ce qu'elle veut, qui lui fait plaisir. Tu vois, toujours dans tes moyens, évidemment. Rabbi, est-ce que la manière de comment tu lui donnes affecte la bracha? Oui,
Qu'est-ce Alors, que t'as dit? oui, oui. Qu'est-ce que t'as dit, Carl? Oui, C'est ça, quoi la question? La Excellent manière de point. comment tu lui donnes avec la la manière est très importante. D'ailleurs, dans la tzedaka aussi. Hein. C'est pour, Ouais, c'est pour c'est- ça que je me suis basé c'est- sur ça. Exactement. Il donne des assurances à passer. Si tu donnes à un pauvre en lui faisant se sentir mal, c'est un pauvre type, et que Parce que tu as fait la lui jettes mitzvah. tu jettes Oui. un os parce qu'il casse les pieds, c'est pas bon. Mais tu as fait la mitzvah. Ouais, t'as Mais fait c'est la pas la mitzvah, meilleure t'as fait la mitzvah, mais Pas bon. t'as peut-être fait une avéra aussi, parce que si tu fais honte à quelqu'un, si tu fais sentir mal à quelqu'un, c'est une avéra. D'accord. Alors après, il y a plusieurs degrés. Si tu fais honte à quelqu'un en public, c'est plus grave que si en privé, mais de manière générale, c'est une avéra de blesser quelqu'un, surtout que en plus tu es là pour l'aider. Alors ta femme, à la limite, c'est presque calva première. Tu dois ça fait partie de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle doit sentir de l'amour. Elle doit sentir de la hava de ta part. Si elle ne sent pas que tu l'aimes et que tu fais ça pour te débarrasser, parce que elle te saoule et t'en peux plus, et tiens, prends et casse-toi, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon du tout. Même si tu l'as donné, c'est pas comme ça qu'il faut Mais le non, faire. ça va. Le principe, c'est qu'elles se sentent bien, se sentent heureuses. Des fois, c'est pas comme un sauvage, mais Non, mais pas comme des fois, c'est un peu moins grossier que ce que je viens de dire, mais tu rentres une petite culpabilité. Tu vois? Tu lui quoi? Je sais pas. Tu lui donnes, mais tu lui mets. Ah, ça c'est l'erreur. Comment on dit? Ouais. Ouais. Un C'est guilt. un guilt. Tu lui mets un Il guilt. faut donner un guilt, pas un guilt. Ouais. Du guilt. Le guilt, c'est ce que c'est le guilt. Le guilt, c'est l'argent. Faut pas donner le guilt. Faut pas donner le guilt. Alors ça c'est encore. Après il y a beaucoup de détails si vous voulez. Hein, le point final, bon, on l'a déjà un peu dit, mais c'est vraiment déjà de comprendre que réellement elle mérite autant que toi, même plus que toi, même si c'est toi qui travailles. Parce que, encore une fois, elle travaille. Elle fait beaucoup. Même si elle ne rapporte pas un centime à la maison, parce que c'est ce qu'on appelle une femme au foyer, femme de maison. Mais en réalité, elle travaille peut-être plus que toi, beaucoup plus. Donc elle mérite. Le salaire, il est global. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne pour elle, à travers toi, mais c'est pour elle. D'accord? Comme avec nos enfants d'ailleurs. Nos enfants, on reçoit la parnassa pour nos enfants. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il ne faut pas trop avoir peur de faire des enfants. J'ai peur d'avoir des enfants parce que comment je vais faire pour payer? La parnassa, elle vient avec l'enfant. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin, c'est lui qui donne la parnassa. Donc il donne la parnassa, hein, et il donne à travers toi. C'est à travers toi qu'il donne. Donc toi, tu es le kéli pour qu'elle reçoive sa parnassa. Même que dans ton entreprise, ben, c'est ton patron qui te paye, mais en réalité, c'est Hachem qui te paye à travers ton patron. Et ben, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Et ta femme, elle travaille à la maison, elle reçoit aussi une parnassa d'Hachem à travers toi, même si toi, tu es allé chercher cet argent dans ton usine. Mais elle reçoit sa parnassa à travers toi, donc tu ne vas pas la priver puisque tu es le canal pour sa parnassa. Donc tu ne vas pas lui dire non, je te restreins, etc., je te limite. Mais non, c'est sa parnassa. Elle. Ah, mais c'est moi qui l'ai gagné. Non, c'est pas toi qui l'ai gagné, c'est passé par toi. D'accord. Mais moi, je me suis levé tous les matins pour aller bosser. Mais elle aussi, elle s'est levée tous les matins. Et même si tu crois qu'elle a fait sa petite grasse matinée parce qu'elle a bu un café, mais ne crois pas. Elles sont très occupées, les femmes. Surtout vos gens, quand elles sont mères de famille, elles portent dans leur corps, elles portent après les enfants, elles les allaitent, elles les mettent dans les poussettes. C'est ce que c'est ça? T'es pas capable de faire toi. Donc son boulot, à elle, il mérite plus de salaire que le tien. Vraiment, c'est difficile. Une journée, ça se Quelqu'un veut prendre. C'est ce qu'ils avaient fait les Égyptiens. Ils avaient trouvé cette technique. Ils donnaient les travaux des femmes aux hommes et les travaux des hommes aux femmes. Ça permettait d'écraser tout le monde. Parce que quand on fait quelque chose qui n'est pas du tout adapté à nous, hein, si je vous demande, prenez la place de votre femme pendant 24 heures, pour certains ça va être très difficile. Pour d'autres ça va être plus facile, mais pour certains ça va être Une plus journée, j'ai pas trippé, j'ai presque une crise cardiaque. Moi, je peux même pas une journée de chef. Demain, au bout de 5 minutes, ils vont appeler leur femme. Viens vite. Je suis paniqué. Je me mordais la main. Bon, alors, Bezat Hashem, que cette leçon, C'est très très riche. elle soit une source, Ouais, juste béni, Soit une avec source. 24 avant, d'abord. une source de parnassa.
C'est le seul. Que si on a cette kavana, Il va dire oui pour tous les gars. Oh, Bezat Hashem, qu'on ait tous une grande richesse. oh. Ouais. Mais il n'y a pas de mais, on est tous une grande richesse. Amen. Simplement, ici, ce cours-là, on a appris une ségoula pour la parnassa. C'est que tu rends ta femme heureuse et que tu n'es pas radin avec elle, tu lui donnes largement. C'est une ségoula pour ta parnassa. C'est ça qui amène le shafar à la bracha. Encore une fois, il y a plein de chazal qui expliquent ça. C'est les tzadikim qui disent ça. Tous les tzadikim disent ça jusqu'à aujourd'hui. Ils ne disent pas ça simplement pour calmer les hommes. Vas-y. Bon, alors, Sans les 25 secondes. Toutes nos membres travailleront demain. bon, le clerc réveillé, on le verra un peu plus. On le verra un peu plus tard. Pour faire... Comme ça, grandi. Bon, Adonai, le Lam, Amen, Amen. Mais